Bonjour et bienvenue dans ce magazine Impatriation du mois d'avril 2016. Au sommaire, le conseil mensuel de la Société de banque et d'expansion, un article de la loi Sapin 2, les résultats d'une étude intitulée Europe on the Move et le coût de l'immigration irrégulière en France. Vous êtes en charge de salariés américains impatriés en France? Alors ne manquez pas de vous connecter sur mondissimo.com le 9 juin toute la journée et plus spécifiquement dès 9 h. En effet, ce jour-là, France Monde 21.tv et TV5 Monde vous proposent de suivre les 12 heures chrono de l'international spécial USA. En direct, vous pourrez regarder 12 émissions traitant de 12 problématiques liées à l'arrivée de salariés en provenance des USA sur le sol français. De leur immigration à leur droit du travail, leur fiscalité, leur installation, etc. Rien ne sera oublié et des spécialistes vous délivreront à cette occasion toutes les expertises nécessaires. Comme à l'habitude, on écoute tout de suite le conseil mensuel de la Société de banque et d'expansion. En ce mois d'avril, Guy Grosset de la SBE va nous préciser quels sont les délais légaux de conservation des documents comme les relevés de banque, les quittances de loyer, etc. Bonjour. En France, le délai de conservation des papiers varie selon leur nature. Délais durant lesquels vous pouvez demander un droit, un remboursement par exemple, ou vous voir réclamer un paiement, exemple, payer une contravention. Ce sont des délais minimaux, mais vous pouvez bien évidemment garder vos documents plus longtemps. Prenons l'exemple des documents bancaires. Un chèque à encaisser est valable 1 an et 8 jours. Passé ce délai, le chèque ne peut plus être encaissé, mais la dette reste due. Vos contrats de prêt immobilier et consommation et autres justificatifs sont à conserver 2 ans à compter de la dernière échéance. Vos relevés de compte et talons de chèque, quant à eux, se gardent 5 ans, avec une exception pour un débit frauduleux qui ne peut être contesté que dans un délai de 18 mois maximum. Les relevés de compte et bordereaux de remise de chèques et espèces sont à conserver 5 ans. Il en est de même pour les ordres de virement et de prélèvement. Les tickets carte bancaire, à savoir les tickets reçus lors d'un retrait d'espèces ou d'un paiement chez un commerçant, sont eux aussi à conserver 5 ans. En ce qui concerne les documents liés à vos assurances, sachez que vos contrats d'assurance automobile et habitation sont à conserver au moins 2 ans et il en est de même pour vos quittances de cotisation. À noter également que tout document relatif à un dossier de dommages corporels est à conserver au moins 10 ans. Aujourd'hui, dans un souci de protection de l'environnement, tous ces documents peuvent bien entendu être numérisés. Je vous remercie. Un article dans la loi Sapin 2 vise à protéger les biens d'État étrangers sur le sol français, comme le précisaient les Échos dans ses colonnes ce mois-ci. Ainsi, des dispositions légales viseront à limiter les possibilités pour les créanciers impayés, entreprises, fonds, de saisir des biens d'État étrangers sur le sol français, et ce, quelle que soit leur situation économique ou la nature de leur régime. Cet article aurait été inspiré par le Quai d'Orsay, et comme l'indique la juriste Caroline Kleiner dans l'article du quotidien économique, l'avis du Conseil d'État du 24 mars indique qu'il y a eu saisine rectificative. C'est donc une disposition incluse à la hâte et sans consultation. Dans tous les cas, selon les Échos, c'est une disposition qui devrait calmer les menaces de représailles de Moscou en mettant ses biens sur le sol français à l'abri des poursuites des ex-actionnaires de Yukos. Selon une étude publiée récemment par Indeed Hiring Lab, baptisée Europe on the Move, la Grande-Bretagne serait la destination préférée des candidats à l'expatriation en Europe. Cette enquête, menée dans 15 pays européens, a été réalisée à partir du site Indeed, le moteur de recherche d'emploi aux 180 millions de visiteurs par mois. Selon ces résultats, les motivations de ces candidats au départ ne sont pas essentiellement liées à des perspectives économiques ou professionnelles. Ainsi, acquérir une expérience professionnelle certes, mais aussi personnelle, vient juste après, et enfin, pour plus de 1 sondé sur 2, obtenir une meilleure qualité de vie et découvrir une nouvelle culture sont les principaux moteurs de ces futurs expatriés. La France, quant à elle, occupe la 2e place dans cette enquête, non pas pour l'intérêt qu'elle suscite auprès des candidats étrangers qui y chercheraient du travail, mais à l'inverse, pour l'intérêt que les visiteurs français du site portent vers les carrières envisageables hors de l'Hexagone.
Dans un article publié par braiseinfo.fr, selon Jean-Paul Gourevitch, spécialiste des migrations, à qui l'association Contribuables Associés a confié la rédaction d'un rapport, le coût de l'immigration irrégulière en France représenterait 1,38 milliard d'euros, soit un budget supérieur à celui alloué par l'État au ministère de la Santé, qui en 2016 sera de 1,25 milliard. Cette 34e étude de l'association, qui dresse un panorama complet de l'évolution des flux migratoires en 2015 en Europe, épingle la gestion de l'État en la matière. Parmi les chiffres cités dans cette enquête, un montant de 405 millions d'euros pour accueillir 30 000 migrants supplémentaires dans les 2 ans à venir. 96% des déboutés du droit d'asile restent en France. Et enfin, l'auteur indique dans son rapport qu'une économie de 764 millions d'euros aurait pu être réalisée si l'État avait adopté une gestion plus rigoureuse et simplement appliqué la loi. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.